Ce n'est vraiment pas dans les habitudes de l'Académie des sciences de jouer les lanceuses d'alerte sur la biodiversité, elle qui était longtemps restée très prudente sur le réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, ces scientifiques estiment que beaucoup d'études montrent le déclin des papillons, des abeilles et autres coléoptères. Les insectes existent sur Terre depuis au moins 400 millions d'années. Ils représentent 80% des espèces que l'on connaît. Leur disparition nous fait courir de très grands risques, comme celui de perdre les immenses services qu'ils nous rendent, avec par exemple la pollinisation, la filtration de l'eau, la dégradation des matières organiques. Sans les bousiers dans nos champs, ils seraient recouverts d'excréments et les mouches les envahiraient, comme cela s'est passé en Nouvelle-Zélande. Avec la disparition des insectes, le Covid ne serait vraiment pas notre plus gros problème sanitaire. Ce qui est sûr, c'est que l'on voit plus les moustiques qui nous embêtent l'été que les moucherons qui ont disparu de nos pare-brises. Leur déclin fait d'ailleurs encore l'objet de débats entre scientifiques. Pour bien compter les insectes, il faut du temps, prendre les mêmes, revenir au même endroit. Une étude plutôt bien faite et publiée il y a 4 ans dans la revue PLOS ONE montrait que 75% des insectes volants des réserves naturelles d'Allemagne avaient disparu en 30 ans. Mais l'an dernier, une grande compilation d'études faite cette fois dans Science expliquait qu'au niveau mondial, le constat n'était pas si alarmant. Les insectes aquatiques se portaient même de mieux en mieux. Sauf qu'aujourd'hui, plusieurs scientifiques françaises contestent cette analyse. Leurs collègues ont compté par exemple des insectes là où on avait créé des mares, donc forcément, ils en trouvent plus à chaque fois. La recherche de consensus scientifique, c'est justement ce que veut faire l'IPBES, la plateforme internationale des experts sur la biodiversité, comme le GIEC l'a fait pour le climat. Sauf qu'il y a 2 ans, quand le résumé du rapport sur l'état de la biodiversité a été voté mot à mot, les auteurs et les délégués des pays membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le déclin des insectes. Pour l'Académie des sciences, il ne faut pas forcément attendre le prochain rapport pour faire quelque chose. Selon elle, il faut maintenant agir pour lutter contre la déforestation, la bétonisation des sols et l'usage des pesticides. D'ailleurs, son avis pointe en particulier les néonicotinoïdes qui vont faire leur retour dans les champs de betteraves français à partir du mois prochain.